c'est beau quand même. Hein. Bon ben voilà, on est parti là. On va aller à... Et déjà on va monter à la Pierre Saint-Martin. Et le col est officiellement fermé, on n'a pas le droit de passer. On va voir si ça passe. Sinon ça va, j'ai les plans B. Et on va rejoindre Petilla de Aragon pour aller faire une reconnaissance. Alors, et peut-être trouver des alternatives parce que moi je l'ai fait par en bas, dans le fond de la vallée. Et on peut aussi le faire par en haut. Et à mon avis, par en haut, il y a du très très beau décor à voir. Et après, on va rejoindre les Malos de Riglos. Là, on va aller faire une Via Ferrata. Et ça prend plusieurs jours. Hein. Et après la Via Ferrata, on va rejoindre le magnifique château de Loiret, Castel des Loiret. Et à partir de Castel des Loiret, on va explorer une piste aussi. C'est un moyen de rejoindre Buelcé. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà pour ma transpyrénéenne. Et ensuite, ça pourrait permettre aux têtes plus tard de se dégager d'une bonne quarantaine de kilomètres de route, quoi. Et de la remplacer par de la piste à travers la montagne. En plus, la piste passe sur des crêtes. Donc, en général, une crête, c'est un endroit où on a des jolis points de vue. Il faut voir l'état de la piste, mais ça reste des bons plans, les crêtes. Et à partir de Buelcé, il y a une trace en attente de validation à l'heure actuelle qui part de Buelcé, validation pour le tête, qui part de Buelcé et qui va vers l'est. Alors l'arrivée exacte, je ne sais plus. C'est sur la route qui va à la Sierra de Guara. Voilà, il y a ça à valider. Alors c'est un itinéraire qu'en fait j'ai déjà fait au moins pour plus de la moitié plusieurs fois et que j'ai pas donné aux têtes parce que je les garde pour moi les itinéraires. Enfin j'en donne quelques-uns aux têtes mais pas tout. Et voilà, t'as qu'à cotiser, hein, j'ai une cagnotte, je te la donne. Si tu cotises, je donne tout aux têtes. Et le Tête Espagne, crois-moi, il va gagner mais quelque chose comme 1600 km de piste parce que j'ai une énorme réserve de pistes, quoi. Et oui, quand tu habites là et que tu passes ton vie à faire des explos, moi je n'utilise pas Wikiloc pour me promener, moi je prends ma propre carte et voilà, et ma propre expérience, quoi. Et donc voilà, on va aller valider ce bout de piste du coup, puisque maintenant il est déclaré, donc que ce soit moi qui y aille ou un autre. Ce sera pareil. Voilà, ouais, je vais faire des images et envoyer un rapport à monsieur E. Je sais comment il s'appelle en fait, Fernando. Et pour lui dire ce que j'en pense. Et il faudra que d'autres personnes passent. Et à un moment ou à un autre, il validera la bifurcation, le nouvel itinéraire. Et il vous mettra à jour l'itinéraire à Tête Espagne. Voilà. On est au col de la Pierre de Saint-Martin. Je suis précis sur le texte. Là, il y a comme un mec qui a oublié de mettre sa chicane. C'est magnifique, c'est trop beau. Ça, c'est le pic d'Arlas. Là-bas, au fond, c'est le pic d'Ani. Et ça, c'est les Arts de la Pierre Saint-Martin. Donc, c'est la frontière franco-espagnole. Magnifique, quoi. J'adore ce spot. Et donc, moi, j'ai travaillé 15 ans à la station de la Pierre Saint-Martin qui est là. Et mais on venait ici le soir après le boulot. On montait en raquette depuis en bas là. Enfin, on montait d'abord une fois en voiture, puis en raquette jusqu'à là-haut, on redescendait en snow là ou de l'autre côté. Et on remontait une fois ou deux. Et après on a un autre départ qui démarre de là et qui descend à Saint-Angras, tout en bas dans la vallée là que tu vois ici. Là. On descendait en snowboard jusqu'en bas là. Et il fallait de la neige jusqu'en bas et surtout il fallait que la route, il y a une petite route là toute pourrie qui remonte là. Il fallait qu'elle soit ouverte pour pouvoir remonter en stop, quoi. Et sinon, une fois, on a carrément fait le tour. Hein. On est descendu là, il y avait trop de neige, et du coup, on est remonté, on a fait tout le tour des vallées, on est remonté. C'est genre, tu fais une descente, tu fais quand même une belle descente d'1h30, et tu mets la journée à remonter ici en stop. Voilà. Et là, c'est Issarbe, la station de ski de fond d'Issarbe, là. Voilà. Et si tu as déjà été à la forêt d'Irati et compagnie, c'est en bas, là, Saint-Angras, c'est juste en bas, là. Allez, voilà. C'est un petit point de vue côté espagnol aussi. L'autre côté. Alors je t'ai déjà fait un timelapse là-bas. Je vais te le refaire. Je me suis fait agresser ce soir là. Je me suis fait envoyer des cailloux dans le dos en moto. Je suis tombé 2 fois par un connard à camping-car. J'ai porté plainte. Il n'y a jamais eu de nouvelles. Du coup, je pense même que je vais te mettre tes vidéos parce que j'ai filmé évidemment. Et j'ai sa plaque et sa gueule. Et peut-être que je vais te mettre tes vidéos.
Alors ça, tu vois, Castex, pour récupérer les voies du Front National, il a dit on va fermer les frontières. Alors ils ont mis ça au milieu de la route. Alors officiellement la frontière est fermée. Voilà. Ça c'est avec nos impôts. Et de temps en temps ils payent des militaires à glander là, qui servent à rien parce que on a le droit d'aller en Espagne, mais on n'a pas le droit de revenir en fait. Ou je sais pas. Parce que le gouvernement espagnol lui il a rien fermé. Il n'y a que le gouvernement français quoi. Enfin bref, ça ressemble à rien, c'est la même chose dans tout le Pays Basque. C'est une GSX ça non? Et... Allez, une fois n'est pas coutume, je te donne un spot à bip bip. Je sais, il est au bord de la route. Mais ici, le coucher de soleil, c'est un truc de ouf le soir. Bon, par contre, couvre-toi, ça va peler. Et c'est ici que je me suis fait agresser là, par l'autre connard. C'est plein de... Enfin, c'est un mauvais souvenir sur un putain de spot merveilleux quoi. C'est magnifique, t'as une petite table et tout, si tu veux squatter, tu squattes là-haut là, à l'abri du vent. On est dans la très belle vallée de Belagua, alors qui fait partie de Roncal, c'est la grosse ville qui est en bas. Alors ici c'est un refuge de mémoire, il est où là? Voilà. Si un jour tu es dans la merde dans le coin, avec tout le respect que tu dois à un refuge, hein, n'est-ce pas? Tu peux venir dormir ici. Tu vois, il y a 2 piottes, de quoi chauffer, tes peinards. Au pire s'il pleut, qu'il fait froid ou qu'il y a de la neige, t'hésites pas. Tu casses rien. Merci. Non mais c'est pas pour rien que je dis ça. Voilà. Et ici on fait du parapente aussi. Je te mettrai une petite vidéo ou deux. Alors on fait du parapente en automne, donc cette saison en fait. C'est la plus belle saison en fait de cette montagne. Vraiment avec la forêt et tout, l'automne. Dans le coin c'est vraiment le top du top. Voilà. Belagua.
du lac de Yessa. J'adore ce spot. Bon là il est 3/4 vide, voire beaucoup plus que ça. T'as intérêt à, si tu veux te taper la petite route, je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Regarde-moi ça. Et à pas traîner, parce que là je viens de m'arrêter, discuter 20 minutes avec un petit papy qui traînait au bord de la route. Et donc le lac il est prêt, le barrage au bout il est prêt, et ils vont relever de 100 mètres peut-être, et il ne va plus rien rester, qu'on ne pourra plus du tout venir ici. Et ça ce sont des sources d'eau chaude romaine, donc là l'eau est chaude, on est en novembre, en octobre, et on peut se baigner. Je vais aller voir. Alors je te confirme, elle est bien chaude. Alors moi j'ai pas envie de quoi me baigner, j'ai pas trop le temps. Je peux pas te la filmer parce qu'en fait c'est rempli de gens à poil. Mais c'est un super spot, c'est tout au bord du lac de Yessa et ça marche que quand le lac il est vide. Alors je sais pas ce que ça va donner avec le nouveau barrage. Le papy me disait ils le revideront plus, comme ça c'est fini quoi. Je check s'il n'y a pas des gens à poil dans mon champ de vision. Hop. Allez où? Oui, de l'essence, tu vois, c'était comme tout le monde. Faut bien que tu le remplisses le réservoir. Allez, 18 balles de 10 français. Je te rappelle que j'ai une cagnotte. Bon, comme je mange pas que des noisettes, il faut aussi faire des courses. Là, je viens de faire 17 € de courses. Voilà. Allez, ding ding ding. Je te rappelle que j'ai une cagnotte. Petilla de Lagoon. Faut avouer qu'ils ont mis une décoration qui pétille. J'adore ce bled. Alors pour la petite histoire, c'est Petilla de Aragon, mais on est en Navarre parce qu'ils ont capturé le Navarre. Ils sont venus ici, ils ont attaqué pour capturer le château qui n'y est plus là. Et ils ont gardé la ville, ils ont obligé les habitants à leur payer un impôt à eux aussi. Donc les habitants d'ici payaient double impôt. Un au Navarrais et un à l'Aragon. Tu vois, quand tu te plains, toi en France, on imagine qu'il y avait pire. Et donc jusqu'ici aujourd'hui, on a fait que de la route pour venir ici parce que ce que je veux faire en off-road, ça commence ici. Donc quand ils ont attaqué les Navarrais, ils sont arrivés à pied. Et ils sont arrivés à pied par la vallée qui est là, qui commence en bas là. Et il y a la piste par laquelle ils sont arrivés, elle est encore là. Et elle est bardée de petites tours et de petits châteaux pour se protéger et empêcher le contre-attaque, quoi. Tu vois, ils sont pas trop glands, quoi. Voilà. J'adore ce bled. J'espère que le bar est ouvert. Si dans la vidéo tu te demandes comment j'ai fait pour arriver direct jusqu'au bar, c'est parce que je sais où il est. Bon, il n'y a pas à chier, hein. Rien ne vaut une petite bière posée sur son caillou tranquille en haut de la montagne. Même si t'es à Petilla d'Aragon, ça va, c'est une eau sur un haut de montagne. Par contre, je viens de regarder l'éphéméride là. Donc le truc qui te dit à quelle heure tu seras dans la merde. Et il m'a dit que je serais dans la merde à partir de 8h, 8h30. Et ce qui me laisse 1h15. 1h15 pour traverser tout ça, redescendre de l'autre côté et remonter notre montagne. Parce que je sais on va dormir ce soir, enfin si on y arrive avant la nuit. Ça s'appelle Puy-Monet, tu vas voir. J'aimerais bien filmer le coucher de soleil, du coup arriver là-bas avant 8h. Il va falloir torcher la bière, quoi. Et je fais que courir depuis que j'ai démarré. C'est un peu grave ma faute, de toute façon forcément. Alors, je me suis arrêté chez ma pote à arrêter de poser des champis dans son congèle. Et j'ai traîné sur sa terrasse qui est une terrasse mortelle. J'aurais dû gratter 1 heure. C'est pas grave. Allez go. Oh bah l'exploration c'est à partir d'ici que ça commence. Par contre il est un peu tard, du coup on va speeder. Allez, je t'invite à monter à ta place là. Allez viens.
avoir de support. Putain, ça fait chier de pas avoir de support. Ça c'est le château Navarrais au bout de la vallée qui leur a servi à attaquer les Aragonais avec Petilla derrière la lagune. Bon, ça je suppose que ça restait un peu entretenu. Il y a pas mal de ruines. Pour dormir ici franchement les gars ce serait un bon spot sympa. L'histoire c'est que moi je connais un autre spot. Tu vois la colline tout au bout là-bas. Tac, on va dormir là-haut là en fait. Si j'arrive à moins d'1 heure. Voilà. Alors on peut l'escalader et tout tranquille et monter, descendre, enfin tranquille, hein, ça se discute. Il y a même des pitons pour faire vraiment de l'escalade et tout. Ah, je cherche ma vidéo reconnaissance Camino del Posas, jour 4 je crois. Et je suis déjà passé ici ce jour-là. Et c'est là que j'ai repéré cette piste qui permettait d'aller à Petilla. Et je ne l'avais pas faite à l'époque. Je viens de la finir, elle est magnifique et un joli 20 km de piste tranquille. Vraiment pépère quoi. Voilà, à tout à l'heure. C'est un spot de rêve. C'est un spot à vivre. Ouais, je te détache, je fais un peu de tour. Non mais là pour mon dernier road trip de l'année, ouais, parce que c'est forcément, tu vois, avec la température qu'il fait, il y a quand même assez peu de chances qu'on en refasse d'autres. Les gens refassent d'autres, que tu viennes avec moi quoi, tu vois. Et ils ont un tout petit peu abusé là, regarde ça. Ils m'ont mis la lune, la petite étoile qui va bien là, la petite lune là, le coucher de soleil interminable. Non mais merci Fernando et les autres espagnols. Alors Javier, tu sais pas comment il s'appelle le gars, tu dis Javier, ils s'appellent tous Javier. Non je blague, le prenez pas mal. Vous les abonnez pas. Enfin pas avant d'avoir été voir ma cagnotte. Je vous avais dit que j'allais vous prendre le chou. Je trouve un spot un peu dégueu là quand même. Alors petite astuce les gars là. Demain matin on réveille. On a le lever du soleil derrière la barre de montagne là. Je pense que ça va un peu déchirer.
Bon mec, je te montre le truc le plus flippant en camping sauvage. Je vais te faire écouter, je crois. Il y a une putain de bestiole, je pense que c'est un sanglier à côté de la tente. Elle s'éloigne. Non, c'est pas moi qui rote, hein. Je te fais pas une blague de merde. Pour une fois, je te fais pas une blague de merde. Il y a une autre putain de bestiole qui est en train de s'éloigner là. Soit c'est un sanglier. C'est quand même la bestiole la plus répandue dans la nature. Soit c'est un ours et je suis trop déçu de pas être sorti plus tôt pour faire l'image quoi. C'est con. Je l'entends, elle est par là. Bon, en tout cas, l'ours brun va aller faire pipi. Meep meep.